Salut ma belle maman, j'ai décidé de me mettre belle pour toi aujourd'hui. Comment tu me trouves? Cette semaine, on y va easy peasy. On se fait un petit inventaire de tout ce que j'ai dans mes congélateurs, dans mes frigos, dans mes garde-manger, tout ce qui contient de la bouffe. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Puis on va préparer le menu pour la semaine, savoir qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Allons voir ça. Le plus important pour commencer, ça va être de faire les frigos parce que c'est là que la bouffe périme. Fait que c'est souvent là-dessus que je vais former mes soupers puis ce qu'on va manger avec les dîners. Parce que souvent, on va manger des restes au dîner, mais on va se faire une assiette de crudité avec. Fait qu'on commence par ceci, la vanille. Bon, c'est des trucs du quotidien, du lait, d'amande. Ça, c'est plus bon. OK, beurre de pinot, on pourrait peut-être se faire des biscuits au beurre de pinot. On a du fromage d'Orémy, peut-être une salade d'Orémy cette semaine. Et ça, je pense que c'est plus bon non plus. Février. On va mettre ça au vidange. Ah, on a de la pâte de carré ici. Je pense qu'on pourrait peut-être se faire un petit curry de légumes traditionnel. Ça pourrait vraiment être bon. Pourquoi il a laissé ça dans le frigo? Il reste une bouchée là-dedans. Et là là. Après ça, un bagel pour les déjeuners. On a un demi-truc de yogourt grec. Je pense qu'il en reste un dans l'autre frigo. Ça, c'est plus bon non plus. Et ça ici, qui est plus bon non plus. Mayo, ketchup, blablabla. Oh, ça va falloir que je les fasse cuire. Ça, il en reste presque plus. Peut-être faire une petite pizza avec pour un dîner, quelque chose. Ensuite, on a jambon, bacon qu'on va faire cuire au courant de la semaine. Ici, on a les œufs, un petit peu de fromage. Il y a du fromage à la crème en arrière qu'on pourra peut-être mettre sur la bagel. Ici, bon, on a les fruits de la semaine, les fraises, les nectarines, les raisins, du fromage râpé en arrière et bon, les fruits de la semaine. Tu as compris le principe. Il va falloir nettoyer ce tiroir-là, mais en tout cas. Ensuite, niveau légumes, qu'est-ce qu'on a? Épinards, brocoli à faire en crudité. Bon, ça, c'est plus bon. C'est pour ça qu'on a racheté des épinards. Les brocolis, il va falloir les faire vite, par exemple, les passer en crudité, puis peut-être un petit légume vapeur avec les pilons de poulet. Oh oui, ça pourrait être bon, ça sonne bien. Les céleris qu'il va falloir que je coupe puis que je mette dans l'eau froide. Une tomate, peut-être faire un petit bol de tacostitos. Ouais, un petit bol de taco en salade, là, ça serait super bon. Ensuite, on a le laitue, concombre pour les crudités, les sandwichs. Et on a un reste de chou-fleur que je pourrais peut-être passer avec mes brocolis puis le poulet. OK, ça pourrait bien faire pour la salade d'Orémy avec les épinards. Peut-être la salade aussi. On pourra voir. On a différentes possibilités pour le dîner. Et nos 2 pichets d'eau. La sauce à salade, je veux commencer à en faire des comme ça, mais plus santé avec moins d'ingrédients ajoutés. Ça, pour la salade, le vinaigre balsamique, ça pourrait être bon, ça aussi. C'est encore une demi-bouteille, mais on pourrait la passer, là. OK. Et le melon d'eau pour la semaine, parce qu'on est des gros mangeurs de melon d'eau par ici. OK, fait que il y a en masse de jambon. J'étais supposée faire une recette de sandwich à congeler que j'ai pas faite, fait qu'on a excessivement plein de jambon. Des ficellos pour certaines collations à l'extérieur. Yogourt grec plein, mais c'est mon seul qui me reste, fait que je n'aurai certainement pas pour toute la semaine. Du lait et encore du lait avec 3 enfants, dont un bébé s'aboie. J'ai des carottes en masse. Je pourrais peut-être faire des muffins aux carottes. C'est sûr que ça va aller aussi dans mon curry de légumes. Probablement aussi dans mes vols au vent. Là. Des œufs, un sac de fromage râpé plein et 3 briques de fromage. Donc ça, c'est notre 2e frigo. Fait que ça, c'est tout ce qu'on n'utilise pas tous les jours. Du lait d'amande pour faire des smoothies et des blancs d'œufs. Ici, ça va être les viandes. Ici, on a des poitrines de poulet. Ça, ici, c'est des pilons de poulet. Ici, on a des saucisses jambon érable.
Ça ici, c'est du bœuf haché. Ici, on a 3 roast beef. Encore une boîte de 8 paquets de viande hachée. Ça, c'est des saucisses que j'ai pris au IGA. Ça aussi pour des sauces. Ici, on a des saucisses déjeuner faites maison. Des filets de sole. En dessous, ici, on a des côtes levées, on a des smoke meat, on a du bacon encore, donc on a les viandes, comme tu auras compris. Ici, on a un gros paquet de fromage en crotte qui se congèle très bien de chez Victoria. Nos tortillas, j'ai 5 paquets ici, j'en ai 2 de sortie sur le comptoir. Ici, des pains. Ici, on a des petits muffins au chocolat qu'il va falloir finir. Fait que je pourrais prévoir ça comme dessert cette semaine. Ici, bon, on a tout ce qui est congelé là, de facile, qui dépanne. Là. Ça, ici, on a des muffins anglais. En dessous, on a des morceaux, des tranches de dinde. Je pourrais peut-être prévoir des petites sandwichs tranches de dinde pour le dîner cette semaine. On a le pancake en bol. On a, je pense, 5 plats. Là. Je le sais que j'ai 2 viandes en sauce puis 3 lasagnes spaghetti. Ça, c'est une mini lasagne spaghetti qu'on pourrait sortir peut-être pour un lunch. Côte levée, on pourrait les jeter, eux autres, là. Faudrait les jeter. En tout cas. Puis d'autres viandes qui restent. Il reste, c'est quoi ça? Contre-filet de veau. Ouais, ça c'est des beefsteaks, des rondelles que personne aime. Bon, ok. Puis ici, ben, on a les fruits congelés. Mangue, fraises, cerises, bleuets. Parfait pour faire des plattés de yogourt, des sorbets, des popsicles. C'est parfait. Dans le congélateur ici, il y a pratiquement juste des fruits. Encore une fois, des canneberges, des fruits de la passion, fruits du dragon, blablabla, des fruits exotiques. C'est pas supposé être de même, là. J'avais tout fait le ménage. En tout cas, ici, c'est toutes des bananes congelées. Ça, c'est un reste de crème glacée. La viande hachée. Encore de la crème glacée. Ça, ici, on a... Ah, wow, ils m'ont laissé ça là-dedans. OK, ben justement, latte de yogourt avec des fruits. Les enfants adorent ça. Ça, c'est un pain à la citrouille, je pense. Encore une fois, pain à la citrouille. Des pains sans gluten. Boule à noix de coco. Banane, encore une fois. Pour essayer de passer les plats de banane. Tout du yogourt aux fruits. Ça semble être un poulet au lait de coco. Je pourrais sortir un lunch de ça. Il n'en reste sûrement pas pour tout le monde, mais quand même. OK. Et le dernier petit tiroir ici, les autres pédialytes. Encore une fois, des yogourts aux fruits. OK, le garde-manger, je me fie pas nécessairement à ça pour faire mon menu de la semaine, mais c'est toujours bien de savoir qu'est-ce qu'on a dans notre garde-manger, même s'il est en gros bordel comme ça. Fait que là, l'huile, ça c'est les trucs qu'on utilise tous les jours, là, l'huile à cuisson. Noix de coco, poudre d'amande, farine de sarrasin. En arrière ici, j'ai des amandes tranchées en masse de poudre à pâte. On a des graines de chia, bouillon de bœuf, bicarbonate de soude, de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco, du pain, des peanuts. Ça peut être intéressant dans des biscuits. Des biscuits au beurre de peanuts, ça pourrait être bon peut-être. Le miel, le cacao. On a fondu au chocolat ici, dolce de leche. Ça pourrait être intéressant pour un dessert. Des haricots, des lentilles, des haricots rouges, des pousses de bambou. Ah oui, j'avais prévu un curry de légumes traditionnel, fait que ça va être parfait. Ici, on a du saumon pour des vols au vent, ça peut être très bon aussi. Ici, on a du riz de blé dur. Il en reste pas beaucoup, par exemple. Je pourrais peut-être l'utiliser juste pour le vider puis me débarrasser de ça. Même chose ici, les nouilles de riz. Il en reste pour peut-être une personne. Et j'ai encore de l'avoine ici. Les nouilles ramen. Elles sont déjà molles. C'est bien weird. Arc. OK, en tout cas. On essaiera peut-être ça et ma sauce à poutine. Ça, c'est les haricots. Et ça, c'est quoi? Encore du saumon. Ça, là, ça se mange pas. Je vais jeter ça. Ici, c'est toutes mes pots de farine que j'ai empotées l'autre jour et un riz pilaf. J'ai pogné un craving de tout ça l'autre jour, fait que j'en ai un ici. Ça, c'est des épices, du vinaigre, du sucre en poudre, encore des hostos de grésil. Et voilà, c'est ça pour ça. J'ai aussi encore des compotes. Je pourrais faire des rouleaux fruits avec ça. Tisane, fécule de maïs. Et ici, on a du couscous. Ça pourrait être bon aussi. OK.
OK, passons à l'autre. C'est ici, rien de bon, c'est toutes des cochonneries. Bon, noix de macadam, des peanuts, des trucs du genre, des noix, mais sinon, il n'y a rien de bon pour les repas en tant que tel, que ce soit déjeuner, dîner, souper. Et voilà pour ça. OK, pour vrai, plus je regarde mon garde-manger, puis plus je me dis que c'est la prochaine chose que je vais nettoyer dans ma maison, c'est la prochaine chose que je vais désencombrer. Toute la cuisine, peut-être, mais certainement le garde-manger. Je suis prête à ça. Parce que pour vrai, là, je veux dire, à part le sac de popcorn qui prend plus de place que le reste, là, ça pourrait être tout sur le même étage. C'est juste que tout est tellement en bordel. Même affaire ici, tu sais, je veux dire, ma farine, là, je veux dire, je n'ai clairement pour longtemps là-dedans. Fait que je peux en descendre, là, faut que je fasse du ménage. Je suis en train de réfléchir, là, je réfléchis tout haut. Mettons que je fais le désencombrement de tout ce qui est garde-manger. Que ce soit à côté de mon bureau, ce garde-manger-là ou la chambre froide. Mais je pense qu'au moins ces trois choses-là, ça pourrait être bien de désencombrer puis de vraiment l'organiser pour que mon cerveau soit apaisé. Parce que là, j'ai des trucs à entreposer ici, j'ai des trucs à entreposer là, j'en ai dans le sous-sol du garage, je sais comme pas où trouver les choses quand je les cherche nécessairement. Fait que je me dis peut-être que faire un petit ménage de tout ça, ça pourrait être bien. En même temps, d'enlever les choses ici en prévision que ce soit un bureau à part entière, tu sais. Et non plus une moitié de garde-manger. Regarde, tu vois ici, j'ai 2 gros sacs d'avoine, fait que peut-être je pourrais faire des biscuits, des muffins, quelque chose du genre. Peut-être des gruaux à reposer 24 heures, ça pourrait être bien aussi. Les enfants aiment bien ça. Ici, j'ai un mélange de céréales, protéines et noix et, tu sais, des trucs granola que je pourrais me faire des céréales ou du yogourt ou quelque chose du genre. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Sinon, ici, bon, j'ai des noix encore une fois. Oh, ici, c'est intéressant, c'est du thon, du saumon, du thon. On pourrait faire peut-être des petits roulés au thon, salade de thon, quelque chose du genre. Ça pourrait être bien. La poudre d'amande, full bon pour mes recettes. Ça pourrait... Je pourrais faire des muffins, quelque chose du genre. C'est pas mal ça pour cette armoire-là parce que je veux me tenir au courant de ce que j'ai ici. Pas l'oublier, mais je veux pas non plus me fier là-dessus pour faire mes menus de la semaine. Ça me sert pas à grand-chose. Fait que c'est pour garder un œil sur la rotation qui se fait ici et voir combien de patates que j'ai pour faire mes repas. Là, je sais que Fred veut faire un pâté chinois. D'ailleurs, la viande est déjà mise à dégeler avec la petite canne de maïs pour préparer le pâté chinois, j'imagine, tantôt. La dernière étape, aussi bordélique que les autres, la chambre froide. Là, c'est le seul espace qu'on a pour l'instant pour ceci, là, mais... OK, fait qu'on a des pâtes aux œufs ici qui pourraient être intéressants de manger. Encore des cannes de maïs. Il en reste plus beaucoup, par exemple. Il reste un lait d'amande. Il nous reste 3 cannes de sirop d'érable, une canne de tomate endée, du coulis de tomate. Ça, c'est les choses pour en sachet. Ici, on a des petits pois verts, des pois chiches, du riz basmati. Ici, il nous reste un pot de riz aussi. Je peux le monter, lui. OK, fait que je prends note de ce que j'ai là. OK, good. Maintenant qu'on est passé au travers de tout ce qui est congélateur, frigo, garde-manger, il est temps de faire notre liste de recettes. Peut-être que là, ce que j'aurais dû faire puis ce que je vais faire dans les prochaines semaines, ça va être de noter les repas qui me viennent en tête avec les aliments qu'on a. Mais je vais faire avec ce que j'ai fait, puis je vais juste noter ce qui me pop en tête. Premièrement, j'ai remarqué qu'on avait pas mal tous les légumes pour faire un carré de légumes traditionnels. On a des pois chiches, on a des lentilles, on a des carottes, on a des navets. On a pas mal les légumes qu'il nous faut, je pense. On a des tomates en cubes. On a des pousses de bambou, ça va être full bon en plus ça là-dedans. OK. Je vais même ajouter pour être sûre que j'oublie pas de les mettre. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai souvent dans mon inventaire. Fait que ça se peut que je l'oublie quand je vais arriver pour le faire. Fait que je l'écris pour être sûre de pas l'oublier. Avec ma petite tête, je suis mieux de faire ça. Je suis mieux de faire ça parce que ma petite tête de moment trop occupée, elle part partout des fois. OK, je disais donc tantôt que Fred avait prévu faire un pâté chinois, fait que je vais l'écrire aussi. J'ai l'impression que c'était pour ce soir qu'il voulait le faire vu qu'il a mis la viande à dégeler dans l'eau. Fait que ça serait notre repas de ce soir, dimanche. Lundi, carré de légumes. Mais là, je donne des jours au hasard parce que on mange ce qui nous tente dans la journée, là. Tu sais, si on se parle le midi puis qu'on un curry de légumes, ça serait bon, parfait, je vais le préparer. Je dis je vais, mais c'est plus Fred souvent qui va préparer le repas après avoir travaillé. Mais c'est juste pour me replacer dans les journées, tu sais, me dire ok parfait,
on a comblé ces journées-là. À peu près vers ce stade-là de la semaine, on va pouvoir se manger un reste. Vol au vent, parce que tout le monde aime ça ici. On a beaucoup de cannes de saumon. On peut facilement se faire un beau vol au vent, une belle double recette de vol au vent pour en avoir... Oh, who am I kidding? On va en avoir juste une fois, il en mange tellement de ces affaires-là. Oh my god, ok. Ensuite, ça fait des semaines que j'ai le goût de faire des muffins aux carottes. Je pense que je vais faire des muffins aux carottes. Et une recette de bar Snicker. Ah, mais j'ai plus de date. Ah, c'est dole ça. Ok, ben ça sera pas cette semaine. Donc des muffins aux carottes. De toute façon, cette semaine, j'ai pas tellement de temps pour faire à manger. J'ai 3 rendez-vous. Le gars a sa conférence sur les fossiles. L'Aurélie, elle a son cours de passe-partout. Mais là, ça, c'est elle toute seule, fait que j'ai juste à aller la porter. Ouais, demain, je vais faire les muffins aux carottes, mais j'ai pas d'autre journée pour faire une grosse batch de bouffe, que ce soit dessert ou whatever. Fait que je pense que de me contenter des muffins aux carottes, ça va être parfait. Ah, on pourrait se manger des pilons de poulet avec du riz puis des légumes vapeur. Bon, là, évidemment, comme d'habitude, on va sûrement se faire une poutine. Je préfère prévoir plutôt que d'en manger 3 dans la semaine parce que je décide que je déroge. S'il est prévu dans ma semaine, ben à ce moment-là, je le sais que je n'ai une de prévue dans ma semaine. Mieux de même. Mais bientôt, je te prépare une petite série de vidéos qui va aller toucher à plusieurs aspects de ma santé, dont l'alimentation. Fait que les poutines vont être coupées au complet pendant un X nombre de temps. En tout cas, je le prépare, on s'en reparlera. Ah, on pourrait peut-être sortir une casserole. Ce qui fait qu'on aurait 6 repas, puis en plus probablement un reste, là. Fait qu'on aurait jusqu'à dimanche. Je pense qu'on serait correct. Le midi, je le prépare pas vraiment parce que c'est souvent soit des restes de la veille, des sandwichs au jambon, des salades avec des crudités ou des trucs du genre. Fait que c'est un repas beaucoup moins copieux. On n'a pas à préparer rien pour le dîner. C'est dans le frigo. On se sert. Pour les déjeuners, je pense que je vais quand même faire oui, c'est une bonne idée. Un gruau 24 heures. Peut-être saveur Ferrero Rocher. Ouais, je pense quelque chose du genre, ça pourrait être bon. Ok, fait que gruau 24 heures et muffin aux carottes. On a encore un pancake en bol dans le congélateur. On pourrait le sortir aussi pour la semaine. Fait qu'on pourrait se débrouiller avec ça cette semaine. Fait qu'on a notre liste de repas pour la semaine, ma belle-mame. On a nos desserts, nos déjeuners. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour partir en business. Si j'ai envie de faire un dessert qui est plus rapide aussi, je vais probablement me faire un petit sorbet comme j'ai fait cette semaine. J'ai juste pris des fruits congelés que j'ai mis dans le blender avec un peu d'eau. Ça a fait un coulis onctueux. Comme un sorbet de sorbetière. J'ai foutu ça au congélateur, puis j'ai mangé ça pour dessert cette semaine. C'était succulent. Donc là, tu dois avoir faim. Tu dois être impatiente d'aller faire ta liste de repas pour la semaine. Non? Non? Donc là, j'espère, ma belle-mame, que cette méthode-là va t'avoir aidé à planifier plus facilement, dans la bonne humeur et dans la zénitude, tes repas pour la semaine. Je te suis extrêmement reconnaissante d'être ici avec moi. Si t'as aimé ce que t'as vu, n'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, planifie, prends action, mais surtout, profite de la vie. Bonne semaine!